Assalamualaikum mbokk yi bi ma jógee di ñëw je me suis posé une question. Que dire d'autre? Parce que je crois que ceux qui m'ont précédé en cette tribune ont dit l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est que nous tous, Sénégalais, Sénégalaises, que nous comprenions que nous vivons un moment historique très important pour notre nation. Le 25 mars 2024, nous n'élisons pas un président de la République. Nous élisons un chef d'État. Parce qu'il faudrait reprendre l'État. Et dans toute sa grandeur et dans toute sa plénitude. Donc sur ce aussi, nous appelons les uns et les autres à prendre conscience de cet état de nécessité et de comprendre que la politique n'est pas un monde permissif. Elle n'est ni aussi l'univers de la contorsion et des grands engagements filiformes. On entre en politique pour servir son pays, pour servir son peuple, pour servir sa nation. Je suis le symbole des anciens et de la nouvelle génération. Je ne parlerai pas de Mamadou Dia, je ne parlerai pas de Majmoud Diop, je ne parlerai pas d'Abdoulaye Wade. Je ne les ai pas lus, je les ai écoutés, je les ai entendus. J'ai participé à des réunions avec ces personnes-là. Depuis 36 ans, moi, Abdoul Aziz Paye, je suis dans l'opposition. Je me suis opposé à tous les pouvoirs qui ont eu lieu dans ce pays-là. Mais malgré tout ça, nous sommes restés dignes et droits dans nos bottes. Nous voulons quelque chose pour ce pays-là. Et nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, que le meilleur choix que nous pouvons avoir, c'est le choix de Khalifa Sall. Pourquoi choisir Khalifa Sall pour nous? Ça a été très simple. Nous l'avons connu en tant qu'enseignant. Nous l'avons connu en tant que maire. Je me suis dit, que dire aux enfants de Dakar qui ont pu bénéficier du lait à l'école, qui ont pu bénéficier des tenues, qui ont pu bénéficier des sacs à l'école, de la santé à l'école. Qu'est-ce qu'on va raconter à ces enfants-là? Que cet homme-là n'est pas digne de confiance? Que cet homme-là ne peut pas gouverner le pays? Non, détrompons-nous. Il l'a fait. Et c'est des choses visibles. La prise en charge médicale. Combien de personnes aujourd'hui auraient été au niveau de l'au-delà et qui sont parmi nous encore aujourd'hui? Il a aidé à se soigner. Qu'il a amené en Europe. Qu'il a amené en Occident. Des gens qui ont bénéficié de piles aujourd'hui qui respirent. Ces gens-là, tu iras leur dire que Khalifa Sall n'est pas bon. Non, mais attends, écoutez, on est où? Nous ne vendons pas de l'illusion. Nous ne vendons pas de rêve. Nous vendons une réalité. Parce que nous avons un candidat qui a su montrer ses preuves au niveau de la mairie de Dakar. Qui a su gagner des élections en tant qu'opposant. Qui a su gagner regagner encore des élections en tant que candidat. En 2009, il l'a fait. En 2014, il l'a fait. Mais pourquoi ses pairs en Afrique l'ont choisi et l'ont mis devant eux? C'est Julia Afrique, président de l'Alliance, de Cité Alliance, secrétaire général de l'AMF, parce qu'il avait les compétences requises pour pouvoir donner les orientations nécessaires et aider ses pairs africains à trouver des solutions idoines par rapport aux solutions qu'il a apportées à sa ville de Dakar. Donc voilà l'homme. Voilà ce que nous cherchons. Il faudrait que nous tous, nous soyons conscients d'une chose, que nous sommes en train de vivre un moment historique important. C'est un moment historique important. Moi, je suis de la génération des 88 arts. L'année blanche de 88, nous l'avons portée sur nos épaules. Nous sommes battus ici, dans ce pays-là. Je fais partie de cette génération. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis resté tel que je suis. Mais si aujourd'hui, je suis avec Khalifa Sall, parce que je suis convaincu, après avoir vécu tant d'années d'expérience, que l'herbe de la situation, celui qui peut être un chef d'État, je ne parle pas de président de la République, celui qui peut être un chef d'État pour le Sénégal, c'est Khalifa Ababacar Sall. Et nous appelons le peuple sénégalais, Go, Mak, Ndaw, Djigen, Khale, que les gens prennent conscience. J'aurais bien aimé, Président, avoir une conférence de presse avec cette jeunesse-là. Parler du programme dans toute sa grandeur et dans toute sa plénitude. Pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas venus pour jouer. L'État, ce n'est pas un jeu.
La monnaie, ce n'est pas un jeu. Sortir du franc CFA, c'est rembourser 14 000 milliards de dettes tout de suite aujourd'hui. Où est-ce que le Sénégal peut le prendre? C'est de la farce qu'on arrête. La dette du Sénégal à l'heure actuelle est à peu près à 14 000 milliards. Sortir de la zone euro et de la parité euro-franc CFA, ça veut dire quoi? C'est payer automatiquement les 14 000 milliards. Où est-ce que nous allons puiser ces 14 000 milliards? C'est de la farce. Il faut qu'on arrête de vendre de l'illusion et du rêve à la jeunesse sénégalaise. Que cette jeunesse prenne conscience qu'il y a des hommes, des êtres, des Sénégalais, des dignes fils de ce pays-là qui peuvent porter les orientations. Et je crois que quand on parle de l'humain, c'est parce que Khalifa Sall l'a démontré quand il a été maire de Dakar, dans toutes les écoles du Sénégal, au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de santé, au niveau des postes de santé. Mais que peut-on attendre d'autre d'un maire de ville? Que peut-on attendre d'autre d'un président de la République que ces gestes-là? Je n'en vois pas plus. Donc, très chers compatriotes, je parle avec le cœur parce que je suis un homme engagé. Et je ne m'engage pas dans la facilité. Je pouvais fréquenter tous les autres régimes qui sont passés par là. J'étais l'un des rares jeunes qui accompagnait Maître Abdoulaye Wade en 1988. De 2000 à 2012, je n'ai pas vu Abdoulaye Wade une seule fois. Et pourtant, Dieu sait qu'on a des liens de parenté. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ce sont mes convictions qui m'intéressent. C'est le devenir de ce pays-là qui m'intéresse. C'est la foi à la chose qui m'intéresse, moi. Et je sais qu'avec cet homme-là, Khalifa Ababacar Sall, nous pouvons espérer d'un Sénégal unifié, d'un Sénégal réconcilié à lui-même, d'un Sénégal où l'agriculture aura un sens, d'un Sénégal où la pêche aura un sens, d'un Sénégal où l'industrialisation ne sera pas quelque chose de factus, mais de réel. Parce que celui qui pense aujourd'hui, et comme il l'a dit dans son émission de télévision, que le pétrole et le gaz peuvent développer ce pays, ils n'ont qu'à aller demander à l'Angola. Le taux de l'inflation en Angola, au Nigeria, aujourd'hui, au Ghana, c'est des taux assez élevés, qui dépassent les 2 points. Et au Sénégal, on est à un taux de 3%. Le taux de croissance de l'Angola au moment de la production du pétrole était à 70%. Taux de 70% au moment de la production du pétrole. On en est l'Angola aujourd'hui. Donc arrêtons. Posons les véritables débats. Et j'aurais aimé quand même, que vos confrères posent les véritables débats sur l'économie, sur la politique, sur les institutions entre les différents candidats, pour qu'au moins on puisse aider les Sénégalais à faire le meilleur choix possible. Mais malheureusement, on n'en est pas là. Et on ne pourra pas transformer ce pays-là. Le journalisme n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen de mettre à la disposition du peuple des informations, de former objectivement l'opinion et de transformer qualitativement la vie de l'homme et de l'être humain. C'est ça le rôle de la presse. Et je vous en exhorte de revenir à ces fondamentaux-là pour pouvoir nous permettre de faire le choix opérant, le choix pour un Sénégal réconcilié, le choix pour un Sénégal émergent, le choix pour un Sénégal développé dans les 5 prochaines années. Je vous remercie. Élisons Khalifa Ababacar.